Et c'est une belle transition aussi pour parler du coup du ministère aussi. Parce qu'il y a un moment où Dieu du coup t'appelle au service. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu même des appréhensions par rapport à ça au début? En fait, je reviens au début de ma vie, si tu me le permets. Ouais, vas-y, je t'en prie. Quand j'avais quelques mois, mes parents m'avaient présenté au Seigneur Jésus. Et à l'époque, voilà, le pasteur avait prié pour moi, voilà, à la présentation. Et il a reçu une parole pour mes parents et pour moi. Et cette parole disait que, voilà, que je résume ma partie en tout cas, que, voilà, que Dieu m'a élu, m'a choisi, et que j'allais passer des moments difficiles, des moments compliqués, mais que mes parents, voilà, peuvent être en paix parce que Dieu me tient fortement dans ses mains. Alors bon, à l'époque, mes parents, j'avais même pas encore 1 an, donc ils ne comprenaient pas trop ils s'étaient imaginé peut-être que j'allais être quelqu'un de difficile, ce que j'ai sans doute été. Mais quand mes problèmes se sont révélés, etc., je pense que ça a été une aide pour eux. Donc ils ont pu vraiment continuer à avoir confiance en Dieu. Et puis donc, ben moi, donc comme j'ai pu dire, j'ai grandi dans une ambiance où, voilà, où on voyait des guérisons, des miracles. Mon père, Dieu lui a donné un don de guérison, donc on vivait dans cette ambiance-là. Dans l'église dans laquelle j'ai grandi, également, les dons étaient manifestes. Et donc, quand je suis arrivé dans mon cœur, je savais que Dieu m'appelait à son service. Maintenant, j'étais pas pressé. Et puis quand j'ai rencontré le Seigneur et quand j'ai grandi après un peu, que je suis arrivé sur Paris, j'ai un pasteur qui m'avait, voilà, dans laquelle j'ai fréquenté son église, et il me disait que la première fois qu'il m'a vu, dans son cœur, il savait que, voilà, qu'il devait m'accompagner, me former dans le ministère. Et ça, bon, voilà, j'avais 17 ans, donc ça s'est fait tranquillement. Ça a pris un peu de temps dans mon cœur pour accepter de servir le Seigneur en étant non-voyant. Alors, je vais expliquer pourquoi. J'espère ne heurter personne, c'est pas le but. Mais dans mon milieu dans lequel j'ai grandi, quand on est malade ou quand on a un handicap, on cherche toujours les raisons, on croit au Dieu qui guérit. Et quand on n'est pas guéri, parfois ça peut poser beaucoup de questionnements en tout cas. Et moi, voilà, j'étais en paix le fait de ne pas voir. J'étais heureux, Dieu m'avait donné vraiment, et je vivais la présence de Dieu, j'étais mieux que quand je voyais. Donc c'était pas le problème de la vue, c'était pas un problème, mais me servir dans nos milieux alors que je suis handicapé, alors qu'on prêche la guérison, alors qu'on prêche, et j'étais pas à l'aise. Et jusqu'au jour où, voilà, avec différents échanges, j'ai reçu la paix, j'ai reçu, voilà, que Dieu faisait comme il veut, qu'il est souverain. L'histoire de Paul qui nous dit qu'il avait une écharpe dans son corps, ben, tout ça, ça m'a encouragé. Et puis finalement, je me dis, Seigneur, tu me guéris si tu veux, tu me guéris pas si tu veux. En tout cas, je suis heureux comme je suis, parce que je sais que tu es avec moi. Et quand j'ai pu accepter cela, c'était plus simple pour moi d'entrer dans le service pour prêcher, pour prier avec les malades. Donc Dieu me fait la grâce aujourd'hui de prier avec des malades. Je vois des malades être guéris, je vois des miracles. Je suis totalement à l'aise avec le fait de ne pas voir et le fait de voir des guérisons. Voilà, je suis à l'aise avec les guérisons et je suis à l'aise avec les non-guérisons. Parce que Dieu est souverain. C'est important cette idée quand même de souveraineté de Dieu. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Exactement, exactement.
parfois ça peut être déstabilisant dans la foi de se poser des questions en se disant, bah, par exemple, dans ton cas, en mode pourquoi Dieu me guérit alors que la Bible nous dit que qu'on prie pour les malades, ils sont guéris. Mais une fois qu'on a cette paix, justement, comme toi tu as eu, en fait, on est OK avec ça. Dieu fait ce qu'il veut. Je crois que ce qui est très important, en tout cas pour ma part, c'est que mon cœur a dû être guéri. Et je crois que quand le cœur est guéri, après Dieu fait le reste. Bah, sinon, quand tu es dans cette relation, tu vois, comme tu disais, tu comprends toutes ces choses. Et ça, c'est important. Quand, voilà, j'ai été guéri voilà, parce que on est entre nous. Ben, parfois, l'Église fait mal. Parfois, des frères, des sœurs peuvent faire mal, peut-être de façon inconsciente, de façon maladroite, des paroles, des pensées. Quand on demande la prière, ben on n'écoute pas. Pourquoi on demande la prière? On va prier automatiquement pour qu'on retrouve la vue. Voilà, il y a des petites choses comme ça dans l'Église où parfois on peut être maladroit. Et ça peut mettre des blessures dans le cœur. Mais le Seigneur guérit cela. Et puis après, on peut partager, échanger pour permettre d'accueillir celui qui est différent. Peut-être celui qui souffre, celui qui... Voilà. Et je crois que quand on est attentif à l'autre, Dieu nous permet aussi d'amener des paroles d'encouragement, de bénédiction autour de nous. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, moi, même tu vois, dans ce podcast, je veux être sans tabou. Et c'est vrai que, bah, à force, aujourd'hui, pas dans toute l'église, mais c'est vrai que, à force parfois de rester que entre nous, de ne pas s'ouvrir au monde comme l'église devait être, bah, il y a des situations comme ça où, par exemple, là, c'est par rapport à la maladie, mais je pense par exemple aux personnes qui sont homosexuelles, qui, dans des églises, parfois il y a des gens en mode, ils vont les regarder pas avec amour en fait, et pas les accueillir comme une personne normale. Et je crois qu'il y a aussi ce processus où, bah, en tant qu'Église avec un grand E, on doit se remettre en question et, sur notre comportement, sur notre façon de voir les choses. Est-ce qu'on est réellement ouvert au monde comme Dieu voudrait qu'on soit? Parce que je pense à cette parole dans Jean 17 où Jésus parle, prie le Père en disant que il ne prie pas qu'il nous enlève du monde, que nous restons dans le monde, mais que nous, on ne soit pas atteints par le monde, mais que justement, on reste dans ce monde, mais qu'on marque la différence, quoi. Qu'on soit ces lumières-là, et ça passe aussi par ces moments-là. Après, on est imparfait, on tend vers cette perfection, et le plus important, c'est d'avoir cette grâce. Mais c'est vrai que ça, c'est un point important, tu vois, pour l'Église, où on doit progresser, je crois. Quand voilà, juste, Jésus était toujours dans l'accueil, dans l'autre. Il a accueilli ceux qui étaient délaissés, les malades, les prostituées, les étrangers. Il a accueilli et il les a vraiment accueillis. Et je crois que c'est notre rôle de chacun, l'Église de Jésus-Christ, de savoir accueillir. C'est vrai ça. Amen. Du coup, tu commences dans le ministère? Oui, voilà, donc je commence dans le ministère tranquillement, voilà, dans le partage, dans l'échange, m'occuper des jeunes, etc. Et puis très, très rapidement, j'ai eu sur mon cœur l'implantation d'église, la mission. Et tout ça, tout ça, c'était au fond de mon cœur, mais j'attendais que Dieu ouvre des portes. Donc à partir de là, j'ai rencontré un homme qui est devenu un ami, qui travaille dans la mission, qui travaille particulièrement en Asie, notamment en Inde, au Népal, pour l'implantation d'églises. La vision, c'est vraiment l'implantation d'églises. Et donc, on avait déjeuné ensemble, et puis il me parlait de la mission, etc. Et puis, voilà, il me disait, mais écoute, si tu veux, viens faire un voyage avec moi. Et donc, je suis parti avec mon épouse la première fois, et on est parti donc en Asie, en Inde. Et
j'ai... C'était juste un rendez-vous divin. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de choses. Oui, tellement de choses. En tout cas, ce qui a encore une nouvelle étape de la, peut-être, pour moi en tout cas, de la compréhension de notre rôle sur Terre. Juste d'être des témoins de Jésus. Et peut-être comprendre quel est notre but sur cette Terre. Voilà, on connaît beaucoup de choses. Je me souviens, le frère m'avait dit, écoute Pascal, voilà, on va rencontrer des leaders d'église, des pasteurs, on aura des temps des pastorales, donc on prépare les messages et tout ça. Donc voilà, on se prépare sur des messages. Moi aussi, j'ai préparé mes messages voilà, comme il se doit. Et puis, dès que je suis arrivé là-bas, quand j'ai mis mon pied dans la première rencontre qu'on avait de pasteurs, à la pastorale, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur prêcher? Pourtant, je ne les avais pas entendus, mais j'ai senti une telle présence de Dieu. J'ai senti un tel amour que les frères avaient entre eux, que ça m'a juste perturbé, troublé. Je me suis dit, mais pourtant, voilà, j'ai connu de l'amour, mais une dimension de cette part, j'ai pas découvert, j'avais pas découvert. Et donc je me dis, mais je vais leur prêcher quoi? Prêcher la persécution, je sais pas vraiment de quoi on parle, eux ils savent de quoi ils parlent. L'amour, j'avais reçu une vraie leçon alors que je venais à peine d'arriver. Bon, voilà, Dieu est souverain, il fait comme il veut, donc on a partagé. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a juste perturbé. L'engagement, ces frères, ils avaient un seul souhait, c'est que tous les gens autour d'eux rencontrent Jésus. Ils étaient prêts à souffrir, ils étaient prêts à même mourir pour que l'évangile avance, pour que l'évangile soit annoncé. Ils étaient tellement remplis d'amour qu'ils avaient envie et ils se faisaient tout le nécessaire pour que autour d'eux, les gens rencontrent Jésus. Et c'était juste perturbant pour moi. J'imagine. C'est-à-dire que tu arrives dans un autre contexte, une autre culture, et tu vois la foi de ces personnes qui est inconfortable en vrai, comparé à notre France, et Ah oui. tu vois leur foi, leur détermination. Il y a des choses qui t'ont marqué quand tu es allé dans les églises là-bas? En fait, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est la simplicité. La simplicité des frères qui étaient prêts voilà, qui se réunissaient pour louer le Seigneur. Ils n'avaient pas de groupe de louanges, en tout cas les premières années où j'étais, il n'y avait pas de groupe de louanges, il n'y avait pas d'instruments, ils étaient assis par terre, ils avaient pour quelques-uns leur tam-tam, et ils louaient le Seigneur. Et la présence de Dieu était tellement forte. Je me souviens, on était à une rencontre de leaders, et voilà, on était en temps de louange, je comprenais rien, je comprenais pas leur langue, je savais pas ce qui se passait, je voyais même pas, donc, mais je pleurais. Il y avait une telle présence de Dieu, c'était, et ce que je disais à l'époque à ma femme, je dis, tu vois, dans ces temps de louange, de présence, de relations fraternelles, il n'y a pas de doute que Dieu, on sait que Dieu est capable de tout. On ne se pose même pas la question à se dire, mais est-ce que c'est faisable ou pas? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, ces moments-là, je savais que rien ne résistait à Dieu. Comme un zèle collectif qui t'emporte dans ça. C'était juste impressionnant. Et en même temps, ils étaient tellement heureux, et en même temps, quand on parlait avec eux, quand ils nous partageaient leur mode de vie, ce qu'ils vivaient, c'était des hommes et des femmes qui vivaient des choses tellement difficiles. Des hommes et des femmes qui sont persécutés par leur propre famille. Des hommes et des femmes qui sont rejetés du village. Des hommes et des femmes
qui reçoivent des coups physiques, moraux, qui sont exclus, qui n'ont rien, parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils partagent Jésus. Et de voir de l'autre côté cet amour qu'ils ont pour Dieu, la confiance, la paix qu'ils ont, ça m'a juste ouais, beaucoup interpellé. En revenant de mon premier voyage dans l'avion, je me disais, mais est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que j'aime tellement le Seigneur comme eux aiment le Seigneur? Tellement ça... T'as bouleversé, quoi. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé tes normes. Ça a changé mes normes. Et là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est cet amour et ce désir de partager le Seigneur autour d'eux, au risque de payer de leur vie, de tout perdre. Et ce qui est assez impressionnant aussi, ce qui nous avait pas mal impressionné, c'est quand on parlait avec les hommes, avec les frères et sœurs, en leur demandant comment ils ont rencontré le Seigneur et Jésus, pour la majorité, 80-90% des gens ont vécu la puissance de Dieu, ont vécu une rencontre puissante et personnelle avec Jésus. Et ça c'est clair que c'est radical. Et donc ces hommes et ces femmes continuent à avancer comme... j'aime le dire. Dans mon cœur, depuis enfant, je me disais, Seigneur, j'aimerais bien vivre le temps des actes des apôtres. Mais Dieu m'a fait la grâce de goûter cette puissance des actes des apôtres quand j'étais en Inde. Wow. C'est fascinant ce que tu racontes parce que ça me... Comme tu l'as vécu, ça vient nous remettre en fait à nous-mêmes en fait sur notre état. Est-ce qu'on est vraiment zélé pour Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on a encore vraiment cet amour pour que les gens puissent connaître qui il est? Et c'est bouleversant de voir des gens en fait qui sont prêts à tout. Ils sont en plus dans leur situation qui est compliquée. Et du coup, tu as été allé avec cette organisation qui, je disais, qui est vraiment en phase sur la multiplication d'églises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il fonctionne? Donc le leader de cette mission, il a sa vision, c'est l'implantation de 100 000 églises. Okay. Pour un occidental, ça fait prétentieux peut-être, mais quand on a été en Inde, 100 000 églises, c'est rien. Il y a plus de 500 000 lieux ou villages où il n'y a jamais eu l'annonce de l'évangile. Donc la vision, c'est l'implantation de 100 000 églises, et ce travail se fait essentiellement par les locaux. D'accord. Donc ils ont des centres de formation où ils forment des jeunes leaders, des jeunes pasteurs, qui vivent 24 heures sur 24 pendant 1 an avec un couple pastoral, où ils apprennent voilà, ils reçoivent de la formation théologique, mais aussi pratique. Hein, et ils vivent donc entre 12 et 20 jeunes ensemble, avec le pasteur et sa famille. L'idée, c'est de vraiment, vous pouvez vous imaginer qu'au début, c'est pas facile de quitter son endroit pour se retrouver à 24 dans des petits endroits, c'est tout petit, mais on travaille le caractère. Et donc l'idée, c'est vraiment, pendant 1 an, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, et ensuite, ils vont implanter une église dans le village que Dieu a mis dans leur cœur. L'idée, c'est, quand ils terminent leur formation, quand on les voit en les remises des diplômes, c'est une armée. Ces frères sont très solidaires, c'est une vraie armée. Et donc, après, ils vont implanter une église et ils restent en contact. Donc ils prient les uns pour les autres, ils se retrouvent. L'idée, c'est que personne ne se retrouve seul. Et donc ils vont dans leur village pour implanter l'église. Donc toujours avec la puissance de l'esprit. Donc ils vivent des guérisons, c'est comme ça que
les hommes rencontrent le Seigneur Jésus. Parce que souvent, dans la religion hindoue, ils croient à des millions de dieux. Ouais, il y a plein de. Donc la question, c'est qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour moi? Ouais, qu'est-ce qu'il peut apporter? Et si Dieu m'amène quelque chose, je suis prêt à le suivre. Mm. Et donc, à partir de cela, ben, on voit des jeunes, des jeunes de 18, 19, 20 ans qui implantent des églises, qui implantent une, deux, trois, quatre, et ça se multiplie. Et ça se multiplie, ça se multiplie. Tout ce travail est fait essentiellement par les locaux. C'est bien que tu parles de ça. En plus, c'est quelque chose que j'ai abordé un peu dans les précédents épisodes, mais l'importance justement de travailler avec les locaux quand on fait de la mission dans un pays étranger, parce que pendant des années, et les missionnaires ont fait cette erreur en fait, de venir aller faire des croisades d'évangélisation, annoncer l'évangile, mais de ne pas former les locaux. Et du coup, il y a des gens qui se convertissent, mais qui deviennent, qui sont seuls et qui ne sont pas encadrés. Et en fait, certes, il y a un fruit sur le moment, mais pas qui est constant, pas qui est pérenne. Et de travailler avec les locaux, en vrai, c'est la meilleure des solutions, quoi. Ils ne dépendent pas du coup des Européens ou d'autres personnes étrangères. Non. Et d'autant plus, pour envoyer un missionnaire dans ce pays ou dans un autre pays, ça coûte cher. Parce qu'il faut pourvoir aux besoins, pour qu'il puisse, pour sa famille, installer ses enfants, la nourriture, etc. Et tout cet argent, on peut éventuellement, avec cet argent, on peut encourager des implanteurs d'églises. Ça se multiplie par 10, par 20, par 30, selon les régions. Et en plus, ils connaissent la culture. Ils viennent de cette culture. Ils parlent la langue. Parce que souvent, le problème, c'est que la langue, il faut déjà apprendre la langue. La culture, ça prend beaucoup de temps. Alors qu'eux, ils connaissent la culture, la langue, et ils continuent l'œuvre. Nous, on ne pourra jamais amener autant de missionnaires que la vision demande pour l'implantation d'églises. Par contre, les locaux, ça se multiplie, ce travail se multiplie. Ils connaissent la culture, ils connaissent la langue, ils connaissent le contexte. Voilà, le but, c'est que les implanteurs d'église sont dans leur milieu. On n'essaye pas d'amener des gens d'autres milieux, d'autres cultures, dans d'autres régions. L'idée, c'est qu'ils restent là où ils connaissent, là où ils sont, là où ils ont grandi, là où ils connaissent la nourriture. Et ce travail se multiplie vraiment. En plus, ils reproduisent en plus ce qu'ils ont appris pendant la formation. Donc exactement. Et donc nous, quand on va en mission, on voyage avec eux, l'idée, c'est vraiment de les encourager. L'idée, c'est d'être avec eux, de les encourager, de prier avec eux, de partager, d'échanger avec eux. Mais sur le terrain, c'est les locaux qui agissent et qui travaillent. D'accord. Wow. C'est incroyable. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter de ce que tu as vécu de là-bas, les personnes, du coup, qui sont les implanteurs, des histoires que tu as entendues ou des personnes que tu as rencontrées? Oui, on a rencontré bien évidemment beaucoup de personnes. J'ai rencontré une jeune fille, elle avait à peine 18, 19 ans. Elle a été rejetée de sa famille. Elle a été, déjà les conditions de vie sont compliquées, mais les conditions de vie d'une femme, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et souvent, les frères, etc., les parents mettent beaucoup de pression. Et cette fille, elle a dû quitter sa maison. Elle a eu des coups, etc. Mais cette fille-là, elle a continué à avoir foi en Dieu. Elle a implanté 2, 3, 4 églises. Je ne sais pas aujourd'hui où elle en est, mais c'est juste impressionnant de voir... les hommes, déjà, c'est impressionnant, vraiment. Mais les femmes, c'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Parce que déjà, leur condition est difficile, mais elles n'ont rien à perdre. Pour le Seigneur Jésus, elles vont encore plus loin. Et c'est juste... quand on a été à des rencontres de dames, c'est juste extraordinaire. Donc l'idée aussi, c'est
de permettre, voilà, il y a aussi des centres de couture où on forme des jeunes filles à la couture pour qu'elles puissent ouvrir un petit business Ouais. pour, Qui peut survivre. pour survivre, etc. Et puis toujours dans l'idée d'amener l'évangile. Toujours dans le but Yes. d'amener l'évangile. Donc tout ce qui est fait, le but c'est fait par l'Église, par amour de Jésus pour les perdus. Amen. Donc il y a également des maisons de miséricorde qu'on appelle. Ce sont Ok. des maisons qui accueillent des malades dans la rue, des malades mentaux. D'accord. Sachant qu'en Inde, les malades, quand un malade mental, il est rejeté par sa famille parce que c'est une malédiction. Donc ils vivent dans la rue, mais déjà chez nous c'est terrible. Mais en Inde, vivre dans la rue, je ne peux même pas vous imaginer ce que c'est. Et donc il y a des frères qui les accueillent, qui vont les chercher et qui les accueillent et sont avec eux 24 heures sur 24. Il y en a beaucoup en Inde, des personnes comme ça? Oui, Ouais. oui, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et donc, il y a un couple qui l'accueille avec des jeunes qui se disent, moi, c'est mon appel, et je fais ça. Et ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils les lavent, ils prennent soin d'eux, ils prient avec eux, jusqu'à la guérison. Jusque ces hommes ou ces femmes soient guéris par le Seigneur Jésus, ils sont suivis. C'est juste en plus, extraordinaire. Pas facile, en plus. C'est pas absolument pas facile. On a vu des engagements comme dit, c'est des jeunes, tout jeunes, 17, 18, 20 ans, qui pourraient se dire, bon, moi, je vais me marier, je vais travailler. Non, non. Son appel, c'est de prendre soin de ces gens. Et quand on voit comment l'amour qu'ils ont pour ces gens, c'est une leçon. C'est des leçons, vraiment des leçons de vie, de voir, ils prennent soin, parce que quand ils arrivent, vous pouvez vous imaginer, ils sont pas forcément très propres, l'hygiène, et voilà, Pas forcément ils accueillant. sont sales, ils savent, voilà, même les besoins, ils savent pas, ils sont plus dans les toilettes, etc. Donc, il faut nettoyer, il faut les laver, il faut les apprendre. Mais quand on voit le sourire qui dégage de ces serviteurs, j'ai envie de dire, de ces serviteurs de Dieu, c'est... Ouais. Moi, ça a changé beaucoup de choses, de compréhension sur être témoin de Jésus, que ça veut dire. Wow, c'est bouleversant, c'est vraiment bouleversant. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots tellement c'est encourageant. Là, tu me parles de ça, mais j'ai l'impression même d'y être, carrément, d'avoir vu ce que tu me racontes. Et pour terminer, j'aurais 2 questions à te poser. Qu'est-ce que tu dirais à l'Église d'aujourd'hui, dans notre contexte en France, pour se lever justement dans la mission où il y a tous ces besoins partout dans le monde, en Inde, mais aussi dans d'autres pays? Qu'est-ce que tu dirais à l'Église? Ce que je dirais à l'Église, c'est que Jésus nous a laissé une mission. Il a dit, allez dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est aussi, c'est loin et c'est proche. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire à l'Église, c'est qu'il faut que Dieu nous fasse la grâce de devenir ou redevenir ou aller plus loin dans notre devoir d'être des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus, c'est là où on vit, c'est au loin, c'est au proche, c'est d'amener cet amour, amener la vie, amener la paix, amener la joie, et dire que le salut, il est pour tous, et que c'est extrêmement important de penser aussi aux autres. Je crois qu'on est devenu assez égoïste et individualiste, et on est bien dans nos églises entre nous, et c'est vrai, merci Seigneur pour ça, qu'on vit des temps de partage, d'échange, on est bien entre nous, et c'est juste. Mais c'est pas juste devant Dieu que ça reste que pour nous. Je crois que le monde a besoin
de recevoir cette paix, a besoin de recevoir l'amour, a besoin de recevoir la vie. Et je crois que la mission, c'est pas forcément, voilà, parce que souvent on pense que la mission c'est que pour les missionnaires. Mais je crois que la mission, déjà, elle est pour tous. C'est quoi être missionnaire? C'est quoi être missionnaire? C'est quelqu'un qui a reçu une mission. Quelle mission? D'annoncer la bonne nouvelle? Mais elle est pour tous. Donc nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Alors après, il y a différents moyens. Peut-être il faut se déplacer dans un pays pour un temps. Peut-être on peut soutenir des mouvements d'implantation d'église. On peut voyager pour encourager des frères. On peut prier, on peut donner, mais je crois qu'il faut être connecté avec ce que Dieu fait. Et Dieu travaille dans le monde partout. Et je trouve que c'est tellement important et c'est tellement enrichissant d'être connecté avec des endroits ou des lieux où Dieu agit puissamment. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir été connecté avec l'Inde. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'être connecté avec d'autres pays, mais c'est tellement, ça m'a tellement enrichi, ça m'a tellement béni. Parfois, on dit qu'on va en mission pour bénir, mais très honnêtement, on reçoit tellement plus que ce qu'on peut donner. Et c'est tellement de vivre recevoir, cet échange de donner et recevoir. C'est tellement, et ça nous enrichit. Et ça nous encourage, ça encourage notre foi. Ça approfondit notre confiance, notre foi, vraiment, d'être en connecté. Oui, je crois que le but de l'Église, c'est d'être des témoins. Le but de l'Église, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres. Quand il y a trop de lumière, ça fait mal aux yeux. Mais de la lumière dans les ténèbres, un peu partout, ça éclaire. Ça amène la vie, ça permet, ça donne des repères, ça montre le chemin. Et je crois que c'est le devoir de l'Église, de sortir de peut-être notre confort pour voir ailleurs et pour transmettre ailleurs. Alléluia. Amen. Merci. Merci pour ces paroles-là. Et ma dernière question, est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour des personnes justement qui veulent s'impliquer dans la mission? Des choses que tu as appris par ton expérience qui sont pour toi primordiales. Pour moi, pour encourager des personnes, des frères, des sœurs, des jeunes à œuvrer dans la mission, c'est déjà de demander à Dieu où, quand, comment et avec qui. Et je crois que c'est important de connaître la vision, si on veut travailler avec une mission ou une œuvre missionnaire, etc., c'est de connaître la vision. Et si nous, dans notre cœur, on a un fardeau pour, par exemple, un pays ou une région ou une nation, voilà, qu'importe ce que Dieu met sur notre cœur, c'est de chercher dans le cœur de Dieu la vision. Qu'est-ce que Dieu veut? Et après, apprendre à connaître les peuples, à être attentif, comprendre comment vit le peuple. Peut-être pas venir avec notre savoir à nous, mais peut-être être très attentif à ce qui se fait. Peut-être se mettre en connect, essayer de trouver des frères, des sœurs qui sont déjà dans ce pays, qui sont chrétiens. Peut-être découvrir, et puis surtout, je crois être avec des hommes et des femmes qui croient en la mission. Des hommes et des femmes qui savent, et on sait qu'on peut parler, prier avec eux, demander de l'aide dans la prière, dans l'aide, dans le conseil, etc. Je crois que ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de missions qui fonctionnent et on voit du bon fruit. Et je pense que c'est toujours encourageant de se mettre en contact avec eux pour avoir des conseils, avoir de l'écoute. Et quand on va dans le pays, voilà, prendre du temps de bien connaître le pays, de bien connaître le
fonctionnement, les règles, la culture, la façon de vivre, la façon de fonctionner, la façon d'échanger, pour qu'on, voilà, parce que parfois on peut aller en mission avec notre idéal à nous, avec ce qu'on sait de nous, et parfois on passe à côté. Le but vraiment, c'est de rencontrer les gens, d'aimer les gens, demander à Dieu qui nous donne la compassion des âmes, pour qu'on puisse aimer les gens, les connaître, et avoir, je crois que la mission commence, en tout cas pour ma part, par du relationnel. Amen. Un vrai relationnel et de l'amour. Yes. Yes, merci pour ces conseils. Donc, il est important de connaître la vision, si on a à cœur, d'aller avec une organisation missionnaire ou même un cœur à pays, connaître la vision, s'entourer de bonnes personnes qui croient en la mission, qui croient en le Seigneur. Et si on va dans un pays, connaître la culture, connaître les traditions, connaître la population. Donc, voilà, c'est des choses très importantes. J'ai presque envie de dire, si on me le permettait, ne venons pas avec un esprit de colon. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça peut être drôle ou même un peu percutant, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Pas venir avec notre background ou ce qu'on connaît de là où on vit, mais vraiment apporter le message adapté à la culture qu'on vit. Et c'est en plus, ça, c'est le sujet d'une vidéo que j'ai postée en plus récemment sur le fait que le travail de missionnaire, c'est l'un des travaux qui est le plus dur parce que en fait, il y a une personne qui décide de déménager de son pays ou même d'aller pour une mission à court terme. Et on se donne la mission de partager un message adapté à une autre culture, dans un autre langage, avec d'autres traditions pour un peuple qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est un boulot en vrai qui est extrêmement dur, mais qui est tellement réconfortant, tellement encourageant quand on voit l'œuvre de Dieu et pourquoi on le fait. Et je me suis dit avec une personne, je sais pas, par exemple l'Inde, qui voit un étranger, qui se dit, mais qui comprend en fait tout ce que cette personne a sacrifié pour venir dans son pays à je sais pas combien de milliers de kilomètres, juste pour lui annoncer que Jésus t'aime dans sa langue et s'adapter à sa culture. Je me dis, mais c'est tellement bouleversant pour un local. Je me suis dit, mais pourquoi il a été prêt à faire ça, quoi. Même juste un voyage. Ouais. Même juste un voyage quand on va pour encourager les frères, on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait, ce que ça leur fait, le fait de dire on n'est pas seul. Et qu'il y a d'autres qui croient en eux, qui prient pour eux, qui pensent à eux, qui ont donné un peu d'argent pour venir faire un voyage. Ils sont conscients de ça et ça les touche. Et comme ça, on vit cet échange qui est juste, biblique, en fait. Yes. Amen. Je vais te demander, est-ce que tu peux prier pour nos internautes, pour terminer ? Bien sûr. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir partager, échanger des bontés que tu nous as fait vivre, que tu nous fais vivre jour après jour. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te prie pour chaque internaute, pour tous ceux qui ont entendu notre partage, notre échange. Seigneur, je te prie que tu réponds au cœur des uns et des autres. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs, tu es celui qui libère, mais tu es aussi ce Dieu qui se révèle. Seigneur, comme tu t'es révélé à ma vie, tu veux te révéler aux uns et aux autres. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour les appels que toi-même tu mets dans les vies. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que nous sommes des témoins de toi, là où tu nous places dans ce monde. Seigneur, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre. Seigneur, alors donne-nous de vivre ce que tu attends de nous. Seigneur, je te bénis pour ta présence dans nos vies. Je te remercie pour ton esprit que tu nous as laissé. Seigneur, nous voulons encore appeler ta faveur et ta grâce sur chacune de nos vies. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. 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 Merci Noah, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé ton histoire, ta rencontre avec le Seigneur, ton expérience dans la mission. Merci à vous aussi d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout.
J'aimerais vous rappeler que cette émission aussi, elle est disponible en podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter s'il y a des sujets aussi de vidéos que vous voulez aborder. On essayera d'y répondre. On est présent aussi sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook. Donc abonnez-vous, likez, partagez en masse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.